بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة، ونشرع اليوم في باب الذكر بعد الصلاة. قال المؤلف الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا عام: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه الآية عامة أمر الله فيها عباده المؤمنين بأن يذكروه، وخصص سبحانه وتعالى الأمر بذكره بعد أداء العبادات، فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر بذكره سبحانه بعد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة، لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, versets 41 et 42, qui ont pour sens: ô vous les croyants, évoquez Allah fréquemment, glorifiez-le matin et soir. Donc ce verset est général. Ce verset comporte une invitation et un ordre à évoquer Allah fréquemment, de façon générale. Puis ensuite, Allah Jalla wa Ala a réitéré cet ordre qui est de l'évoquer à la fin des actes d'adoration. Comme par exemple pour la prière, il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat les Femmes, verset 103, qui a pour sens: lorsque vous terminez la prière, alors évoquez Allah, debout, assis ou même allongé. Il dit également Jalla wa Ala dans Surat le vendredi, verset 10, qui a pour sens: lorsque la prière du vendredi s'achève, alors dispersez-vous et propagez-vous sur terre afin de rechercher la subsistance venant d'Allah et évoquez Allah fréquemment, peut-être allez-vous atteindre la réussite. Donc ça, c'est par rapport à la prière. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous a également enjoint de l'évoquer après avoir accompli le mois du jeûne, qui est Ramadan. Il dit Jalla wa Ala dans Surat la Vache, verset 185, qui a pour sens que le mois de Ramadan a pour but de nous mener à la piété. Et il dit Jalla wa Ala, ce afin que vous accomplissez le jeûne de toute la période prescrite
à la fin de quoi vous allez célébrer la grandeur d'Allah pour la guidée qu'il vous a octroyée. Peut-être allez-vous être reconnaissant. Donc à la fin de Ramadan, qu'est-ce qu'on fait? On évoque Allah et en particulier on fait takbir. Également Allah Jalla wa Ala nous a enjoint son évocation pendant et à la fin des rites de l'Hajj. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate la Vache verset 200 qui a pour sens: lorsque vous achevez vos rites du pèlerinage, alors évoquez Allah aussi fréquemment que vous évoquez vos parents et plus encore. Ceci, très certainement, Wallahu a'lam, afin de combler les manquements que l'on aurait eus dans ces actes d'adoration-là, ne fût-ce que par les insufflations et les moments de distraction que l'on aurait eus pendant ces rites-là. Et ceci également afin de rappeler à l'être humain qu'il ne doit pas s'arrêter d'évoquer Allah et de l'adorer une fois l'acte d'adoration achevé. Plutôt, le croyant évoque Allah en toute situation et à tout moment, avant, pendant et même après l'acte d'adoration particulier. والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من سيئات وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وورد أن هذه التهليلات 10 تقال بعد صلاة المغرب أيضا، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد، وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان. ويقول بعد المغرب والفجر أيضا: رب أجرني من النار 7 مرات، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ثم يسبح الله عز وجل بعد كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما رواه
مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم يقرأ آية الكرسي وكذلك قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وفي حديث آخر كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. Donc, les invocations légiférées après la prière doivent être premièrement conformes à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la manière rapportée de lui également. Les invocations liées à la prière doivent être conformes à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant dans leur formulation que dans la manière de leur accomplissement. À titre d'exemple, le dhikr après la salat doit se faire à titre individuel et non pas en groupe, car ceci est une manière innovée, pratiquée notamment par la secte de Soufiyya. En effet, il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Thawban qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, minka salam, tabarak ya dal jalal wal ikram, après avoir terminé la prière. Et une fois cette parole terminée, il se retournait vers les gens. Il disait astaghfirullah, 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 je demande pardon à Allah. Oh Allah, tu es as-salam, et de toi vient la paix également. De toi vient toute bénédiction. Ô toi, le grand, le généreux. Il est rapporté chez le Bukhari Muslim, d'après le Mughira ibn Shu'bah qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah alayhi salatu salam avait également l'habitude de dire après la prière La ilaha illallah, point de divinité en droit d'être adoré sauf Allah, seul, sans associé. À lui appartient toute la royauté et à lui reviennent toutes les louanges. En effet, il est capable de tout. Oh Allah, nul ne peut empêcher ce que tu as donné et nul ne peut donner ce que tu as refusé de donner. Également, il est rapporté dans Muslim, d'après Abdullah ibn Zubayr, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah alayhi salam disait, après la salat, point de divinité en droit d'être adoré sauf Allah, seul, sans associé. À lui appartient toute la royauté et à lui reviennent toutes les louanges. Et il est capable de tout. Nul ne peut changer quoi que ce soit et nul ne détient la puissance en cela si ce n'est Allah. Point de divinité en droit d'être adoré sauf Allah. Nous n'adorons que lui. À lui revient toute la louange, toutes les louanges, et il est capable de tout. Nous n'adorons que lui, afwan. De lui viennent tous les bienfaits. Lui seul mérite les louanges, point de divinité en droit d'être adoré sauf lui. Nous lui vouons un culte exclusif et en déplaise aux mécréants. Il est également rapporté dans Sunan, d'après Abu Dharr, que le messager d'Allah alayhi salam a dit celui qui dit après le Fajr, tout en étant encore en position,
Point de divinité en droit d'être adoré sauf Allah seul, sans associé. À lui appartient toute la royauté, et à lui reviennent toutes les louanges. Seul lui donne la vie et la mort, et il est capable de tout. 10 fois, alors lui seront prescrites 10 bonnes actions, et effacées 10 mauvaises actions, et élevées en 10 degrés, ou de 10 degrés, et ce jour-là sera pour lui un jour de protection contre tout mal, et contre toute attaque de shaitan, et contre tout péché, sauf le polythéisme, qu'il reste donc sur ses gardes. Et cette formule x10 a également été rapportée selon Salama et Abu Ayyub al-Ansari, mais cette fois-ci, après Salat al-Maghrib. Donc, cela veut dire qu'il est légiféré de la dire après le Fajr et après le Maghrib. Après le Fajr et après le Maghrib. Ensuite, après cela, on dit 33 fois Subhanallah. Donc 33 fois gloire à Allah, il n'a aucun défaut ni manquement. Et à lui appartiennent les noms les plus beaux et les attributs les plus complets. Hein, c'est ça que ça veut dire Subhanallah. Donc on dit Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois, qui signifie je loue Allah justement pour ses noms et ses attributs et l'absence de tout défaut en lui. Je le vante et je le loue pour cela. Hein. C'est ça que ça veut dire Alhamdulillah 33 fois. Et enfin Allahu Akbar 33 fois également. Allah est le plus grand. Donc Allah est plus grand que tout autre. 33 fois 3 ça donne 99. Et on complète les 100 en disant nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah, seul sans associé, à lui appartient toute la royauté, et à lui reviennent toutes les louanges, et il est capable de tout. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, puis qui termine les 100 en disant la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, alors tous ces péchés s'effaceront, quand bien même ils seraient aussi nombreux que l'écume de la mer. Alors bien sûr, les savants ont dit que les péchés visés ici, ce sont les petits péchés, et non pas les grands, qui nécessitent absolument repentir. Taïb, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter Ayat al-Kursi, puis les 3 dernières sourates. Comme rapporté par Nasa'i et Tabarani, d'après Abi Umama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière, alors rien ne retarde son entrée au paradis si ce n'est la mort. Rien ne retarde son entrée au paradis si ce n'est la mort. Ou bien, dit autrement, nul n'empêche son entrée au paradis si ce n'est la mort qui n'est pas encore survenue pour lui. Donc, on voit, subhanallah, le grand mérite derrière le fait de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière. Et on voit parfois des personnes, dès que la prière est terminée, sont pressées, ils se lèvent et partent directement, en courant, ou au téléphone, ou en discutant, alors que, subhanallah, ils avaient encore une occasion énorme d'entrer au paradis, qui est de réciter Ayat al-Kursi, au moins Ayat al-Kursi. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, celui qui récite Ayat al-Kursi après la prière, après chaque prière, alors, il est sous la garantie et la protection d'Allah jusqu'à la prière suivante. Il est aussi rapporté dans Sunan, donc quand on dit Sunan, c'est Sunan Abi Daoud, Nasa'i, Tirmidhi ibn Majah. Il est rapporté dans Sunan, d'après Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée, il dit, donc ce compagnon, Uqba ibn Amir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enjoint de réciter قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس après chaque prière. نعم. ولقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب. فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه ما كان ذلك ممكنا، ونرتبها على هذا الترتيب. فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله 3، ثم نقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. ثم نسبح 33 ونحمده 33 ونكبره 33 ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونقول ربي أجرني من النار، 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 ربي أجرني من النار 7 مرات. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ويستحب تكرار تكرار قراءة هذه السور بعد المغرب والفجر 3 مرات. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit les hadiths authentiques prouvent donc que les invocations précitées sont tout à fait légiférées après les prières obligatoires. Après les prières obligatoires. Alors ici, entre parenthèses, il se pourrait qu'une personne se demande, oui, mais après les prières surrogatoires, est-ce que je dois dire ces invocations-là? La réponse est non. Mais certains ulama, comme Cheikh Ben Baz, rahimahullah, disent qu'à la fin de la salat, même si elle est surrogatoire, tu dis tout de même astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, minka salam, tabarak ya dhal jalal wal ikram. Uniquement ça. Mais après la prière obligatoire, tu rajoutes le reste. Et donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ces hadiths nous montrent également la grande rétribution et le grand mérite qui réside dans ces invocations-là. Il nous incombe donc de nous y tenir. Il nous incombe de nous y tenir. Et de ne pas oublier de les réciter. Et bien sûr, à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'ordre rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, directement après la prière. Et si possible, avant même de se lever. Je dis bien si possible. Car parfois cela n'est pas possible. Comme en ce moment, par exemple, où on évacue la mosquée directement après la prière pour cause de protocole sanitaire. Mais, tant que ton rang n'a pas encore été évacué, alors, fais tes invocations. Profites-en. Puisqu'il t'est imposé de rester à ta place. Donc profite de cette sunna. Et l'ordre des invocations après la prière tel que rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le suivant. Tout d'abord, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ensuite, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ya dhal jalal wal ikram. Ensuite, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ensuite, لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. Ensuite, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Et ensuite, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ensuite, si c'est le Maghrib ou bien le Fajr, alors tu ajoutes
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 fois. Et ensuite, si c'est le Maghrib et le Fajr, hein, toujours. Rabbi ajirni minan nar, Rabbi ajirni minan nar, 7 fois. Oh Allah, préserve-moi du feu, oh Allah, préserve-moi du feu, 7 fois. Ensuite, après ça, Ayat al-Kursi. Ensuite, Qul huwa Allahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et si c'est Salat al-Maghrib ou bien al-Fajr, alors il est recommandé de les répéter 3 fois. Tout comme il est recommandé, comme rapporté dans la Sunna, de lever légèrement, je dis bien légèrement la voix, dans les invocations telles que La ilaha illallah wahdahu la sharika la, etc. Bien subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yani, mis à part Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates, il est recommandé de lever légèrement la voix dans ces invocations-là. Non. Bien sûr, on ne crie pas jusqu'à déranger les autres, mais ça fait partie de la sunna d'élever légèrement la voix, quitte à se faire entendre. Mais pas en groupe. Plutôt de façon individuelle. ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة وكرهها بعض العلماء وإن اعتقد أن لها فضيلة فاتخاذها بدعة وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية يعلقونها في أعناقهم ويجعلونها كالأسورة في أيديهم وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا. Aussi, la sunna dans l'évocation d'Allah, c'est d'utiliser donc les phalanges des doigts de la main droite afin de compter. Car de plus, nos membres vont parler Yawm al-Qiyamah et témoigner de ce dans quoi ils ont été utilisés. Tout comme il est autorisé, Cheikh Al-Fawzan il est de cet avis, il dit il est autorisé d'utiliser les chapelets, à condition de ne pas considérer qu'il y a un mérite particulier en cela, bien que certains savants le considèrent détestable. Mais si la personne a pour conviction que le chapelet a un mérite supplémentaire dans l'évocation d'Allah, alors ceci devient une innovation et ceci devient interdit. Car cela nous ferait donc penser au chapelet utilisé par les soufis, qu'ils vont jusqu'à même accrocher à leur cou ou porter comme bracelet. Alors ceci est non seulement une innovation, mais en plus de cela, il y a clairement un risque d'ostentation. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس فإن ذلك بدعة وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء وما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافعي أيديهم فهذا العمل بدعة منكرة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غلط عليه. انتهى.
فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Après toutes ces invocations-là, eh bien, il est légiféré pour le musulman et la musulmane de formuler ses demandes et ses invocations comme il et comme elle le veut. Car l'invocation après une telle adoration qui est la salat et après une telle autre adoration qui est l'évocation d'Allah, eh bien, l'imploration et la demande est plus à même d'être exaucée. Bien sûr, ceci sans lever les mains. Ceci sans lever les mains si la prière est une prière obligatoire, comme le font certaines personnes, car ceci est une bid'a. Lever les mains dans l'invocation après la prière est autorisé de temps en temps si la prière en question est une prière surérogatoire. Et l'invocation prononcée doit être à basse voix et non pas à haute voix, car ceci est plus conforme à la pureté de l'intention, à l'ikhlas, et ceci est plus à même de faciliter l'humilité et la concentration dans son imploration. Et ceci nous éloigne également et nous préserve de l'ostentation. Quant à ce qui est pratiqué dans certains pays, à savoir l'invocation en groupe après les 5 prières obligatoires, avec, ou plutôt d'une seule voix, et en groupe, et parfois même en levant les mains, et dans d'autres cas, c'est l'imam qui invoque, et les fidèles qui disent Amin en levant les mains, tout ceci fait partie de l'innovation et de la pratique blâmable. Car cela n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Cela n'a été rapporté d'eux à aucun moment, et encore moins après Salat al-Fajr et Salat al-Asr, qui est très prisé dans certains pays avec ce genre de pratique. Et non seulement cela n'a pas été rapporté, mais en plus de ça, cela n'a été recommandé ni considéré comme bonne chose par aucun imam parmi les imams de l'islam. Même si certains se permettent d'affilier cela à l'imam Shafi'i rahimahullah. Ceci est faux. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans Majmu' al-Fatawa, celui qui affilie cela ou qui prétend le rapporter de l'imam Shafi'i, alors il fait erreur sur cet imam. Fin de citation. On est donc dans l'obligation en tant que musulman et suiveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers et transmetteur de la législation, de l'unique législation en vigueur jusqu'à la fin des temps. Nous sommes dans l'obligation en tant que musulmans, en tant que suiveurs du dernier messager alayhi salam, de se restreindre à sa pratique et à sa tradition alayhi salatu wassalam. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Hashr, verset 7, qui a pour sens, tout ce que le messager vous apporte, mettez-le donc en application, et tout ce qu'il vous interdit, alors délaissez-le, et craignez Allah, et Allah est rude en châtiment. Il dit également dans Surat Al-Ahzab, verset 21, qui a pour sens, vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon exemple à suivre pour quiconque espère la rencontre d'Allah et le jour dernier et évoque fréquemment Allah. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وتقبل الله مني ومنكم وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك